nous allons voir le lien qu'on peut faire entre le rang d'une application linéaire et surtout la manière dont elle se comporte par la composée de plusieurs applications linéaires. Alors on va regarder la proposition 26. On va se donner E, F et G, 3 K espaces vectoriels, U une application de E dans F et V une application de F dans G. Et on va voir le premier point qui nous dit que si U est un isomorphisme, donc une application linéaire bijective, et si V est de rang fini, alors V rond U est de rang fini, et son rang est égal au rang de V. Avant de passer à la suite, on va démontrer cette partie-là. Donc on suppose que U est un isomorphisme et que V est de rang fini. Ce qui veut dire que la dimension de l'image de V est finie. Alors on va constater que on va constater que le rang de V rond U est fini en regardant ce qu'est l'image de V rond U. Et si on arrive à montrer que c'est un espace vectoriel de dimension finie, alors on aura terminé. Alors par définition, image de V rond U, c'est l'image directe de E par V rond U, c'est-à-dire V de U de E. Or, E étant bijective, U étant bijective, U est surjective en particulier. Donc V de E, ça va donner tout F. Or, V de F, par définition, c'est égal à l'image de V. Donc finalement, l'image de V rond U est égale à l'image de V. Je vais préciser ici que... Non, c'est pas ici, c'est là. Hop. Que ce que j'ai obtenu là est dû à la surjectivité de U. Donc finalement, on a la dimension de l'image de V rond U qui est égale à la dimension de l'image de V. Et ça, par définition, ça veut dire que le rang de V rond U est égal au rang de V, ce qui achève la preuve du petit 1. Le petit 2 nous dit que si V est un isomorphisme et U est de rang fini, alors V rond U est de rang fini, et cette fois le rang de V rond U, c'est égal au rang de U. Donc cette fois, on va supposer que V est un isomorphisme et que U est de rang fini. On va noter EI une base de l'image de U. Puisque U est de rang fini, ça veut dire que l'image de U est de dimension finie, ce qui veut dire qu'il existe une base de cardinal fini. Donc on la note EI. Alors, on va regarder maintenant, comme tout à l'heure, ce que fait l'image de V rond U. Alors, par définition, c'est égal à, comme tout à l'heure, V de U de E. Donc j'écris la même chose que tout à l'heure en sautant une étape. C'est-à-dire V de l'image de U, par définition. Or, on a dit que l'image de U, on avait une base. Donc en fait, c'est généré par cette famille-là
Donc l'image de U, en fait, c'est l'espace vectoriel engendré par les EI. Et ça, on a vu plus tôt dans le cours que l'image de l'espace vectoriel, en fait, c'est en quelque sorte l'espace vectoriel des images, c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par V de E1, etc., jusqu'à V de En. Donc, là, ce qu'on a montré, c'est que V rond U est engendré par une famille finie de vecteurs. Donc, et de dimension finie. On peut même dire qu'elle est inférieure ou égale à N. Or, V est un isomorphisme et la famille là, c'est une base. Donc en particulier, c'est une famille libre. Et donc on avait vu que l'image d'une famille libre par une application injective donnait une famille libre. Donc cette famille des V de EI est libre aussi. Donc c'est une famille génératrice de l'image de V rond U et c'est une famille libre. Donc c'est une base de l'image de V rond U. Donc le rang de V rond U est égal au nombre d'éléments dans cette base, c'est-à-dire N. C'est-à-dire le rang de U. Voilà ce qui achève la partie 2. Et on va passer au petit 3, où il y a une petite coquille, donc on va la corriger en même temps. Si U et V sont de rang fini, alors V rond U est de rang fini. Et alors si on suppose seulement que U et V sont de rang fini et qu'on n'a pas d'informations sur la bijectivité ou l'injectivité, en fait, le rang de V rond U va pas être égal au minimum de rang de V et de rang de U, mais il va être inférieur ou égal. Donc on va corriger ça tout de suite. C'est pas égal, c'est inférieur ou égal. Voilà. Donc rang de V rond U est inférieur ou égal au minimum de rang de V et de rang de U. Et c'est ce qu'on va montrer maintenant. Donc on va supposer que U et V sont de rang fini. Et on va poser N, le rang de U, et M, le rang de V. On va traiter deux cas. Donc le premier cas, on va supposer d'abord que N est inférieur ou égal à M, et ensuite on fera le cas où N est strictement supérieur à M. Donc dans ce cas-là, on va poser U1, UN, une base de... Alors dire que N est égal à rang de U, ça veut dire que l'image de U est de dimension N. Donc il existe une base de cardinal N qu'on appelle UI. Donc on va noter UI, la base de im de U. Et comme précédemment, on va regarder ce que donne l'image de V rond U. Comme tout à l'heure, c'est égal à V de U de E, c'est-à-dire à V de l'image de U, c'est-à-dire à l'image directe de l'espace vectoriel engendré par les UI,
c'est-à-dire l'espace vectoriel engendré par les images de V de U. Pour le moment, on reprend la même preuve que tout à l'heure. J'ai juste remplacé la base E par la base U. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on a, comme tout à l'heure, que image de V rond U est de dimension, enfin, elle est engendrée plutôt, engendrée par une famille de n vecteurs, d'où le fait que sa dimension est inférieure ou égale à n qui est, comme n est inférieur ou égal à m, bah c'est le minimum de n et m, donc c'est le minimum entre le rang de U et le rang de V. Et donc, la dimension de l'image de V rond U étant le rang de V rond U, on a bien que le rang de V rond U est inférieur ou égal au minimum des deux rangs. Voilà. Donc en fait, cette partie-là, c'est quasiment ce qu'on a déjà fait. Et on va traiter un deuxième cas, qui est le cas où n est strictement supérieur à m. Alors dans ce cas, alors ça va être en fait encore plus simple. On va regarder que bon, l'image de V rond U, on a vu que par définition c'était V de U de E. Or, U de E c'est inclus dans F. Donc V de U de E c'est inclus dans V de F, qui est exactement égal à l'image de V. Et ça c'est parce que U de E est inclus dans F. Donc on a un espace vectoriel, l'image de V rond U, qui est inclus dans l'espace vectoriel im de V. Donc forcément, on va avoir la relation de comparaison suivante entre les dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'image de V rond U va être inférieure ou égale à la dimension de l'image de V. Or, qu'est-ce que j'ai ici à droite? J'ai le rang de V rond U. Donc, je vais noter ça. RG de V rond U. Et à droite, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le rang de V. Or, comme je me suis placé dans le cas où n est strictement supérieur à m, et bien en fait, le rang de V, c'est le minimum entre le rang de U et le rang de V. Voilà. Ce qui montre que dans les deux cas, en fait, le rang de V rond U est plus petit que le minimum des deux rangs, ce qui achève la preuve.